Bonjour à tous, bienvenue sur Pôle-emploi.org. Alors aujourd'hui, on va pas parler chasse, on va pas parler pêche, on va parler cuisine, voilà. Et avec ma fille, on va vous dévoiler les secrets de la daube de cèpe, voilà. Puisque la daube de cèpe se fait avec des cèpes de première pousse, c'est-à-dire des cèpes qui sont durs. En général, il faut qu'ils soient petits comme ça, qu'ils soient propres, qu'il n'y ait pas de verre, qu'ils soient nickel. Et on va vous expliquer étape par étape comment dirais-je, la sauce de cèpe, parce que c'est une recette de ma maman, qui Annie Dupuis-Téchenet, qui faisait les recettes sur Radio Armagnac, sur la voie de l'Armagnac, à Gabarret. Voilà, c'est une radio qui émettait à 100 km à la ronde. Et ma mère avait dévoilé sa recette de daube de cèpe. Et bien là, avec ma fille Camille, on va faire exactement la même chose. On va vous expliquer les ingrédients, les quantités, le savoir-faire, les petites astuces. Et puis, je vous dis une chose, en cuisine. Alors voilà, maintenant les choses sérieuses commencent. Donc c'est l'usine, vous voyez. On a mis en place Trois même. trois, oui. Trois assiettes de cèpes qui sont en train d'être préparées. Et bien sûr, les cèpes qui sont là, il y en a à peu près 3,5 kg. Voilà. Donc Camille, elle va nous expliquer comment ça va se dérouler cette recette. Bon déjà évidemment il faut des cèpes, hein, c'est un peu la base du plat. Ensuite il faut de l'échalote, voilà, de l'ail, de l'oignon, de la menthe, du persil. Alors bon, là c'est du entre guillemets du sec, mais le mieux c'est d'avoir du persil frais. Et surtout une bouteille de vin blanc sec, très important. Alors il faut savoir que pour les proportions, c'est à peu près 1 kg de cèpe pour un oignon, 3 échalotes, un quart de vin blanc sec, du persil et de la menthe fraîche. Voilà. Après on fait un peu à l'œil en fonction des quantités et on avise. Alors la première chose à faire, c'est de faire revenir de chaque côté les cèpes dans une poêle bien chaude avec de l'huile. Ensuite on va venir les égoutter. Bon là on a déjà bien commencé, donc on va venir les égoutter, vous voyez, puis ça réduit en plus. Donc que ce soit vous voyez le dos des cèpes ou le pied, bon c'est chaud, il faut tout faire revenir. Ensuite on va préparer le hachis. Alors moi j'ai mis 2 oignons. Toi, tu as mis une botte, une gousse d'ail, de l'échalote, donc là, il faut que j'en rajoute. Ensuite, on va rajouter le persil. Oui. Il va falloir désosser la ventrèche, parce qu'à certains endroits, il y a des os. Et puis on va faire le hachis avec les queues. On va couper la ventrèche, et après, on va, entre guillemets, j'ai bien entre guillemets, broyer dans un espèce de mixeur. Mais il ne faut pas que les morceaux soient trop petits ni trop gros. Donc, c'est vraiment le juste milieu. Après, en termes de quantité, on fait vraiment à l'œil, quoi. Une fois qu'on a les proportions pour 1 kg, on avise pour le reste. Hein. C'est toujours pareil. Ouais, donc, puis pour le hachis, on va vous montrer. Voilà. Allez. C'est la suite. Bon, alors maintenant que le hachis est en train de revenir, bien sûr, là, on a salé, on a poivré, on a mis notre persil. Et maintenant, on va mettre 3 verres et demi de pinard, du blanc. Vin blanc sec. Vin blanc sec. Puisque, en principe, pour 1 kg de cèpe, c'est un quart de vin blanc. Là, on va mettre 3 verres et demi, puisqu'on a 3,5 kg. Donc c'est du mat. Et je pense que la bouteille va y passer. Voilà. Après, il y aura un bouillon de légumes à mettre en place. Et puis après, on va pouvoir mettre les cèpes. Allez, on va continuer. Alors maintenant, le moment crucial.
Ben, ça m'a l'air pas mal. Maintenant, il faut laisser mijoter. Voilà. Donc là, on va le faire mijoter pendant 1 heure ce soir. Et puis... La couenne. Voilà. Et puis chaque jour, après, on fera mijoter, mais à feu doux. Voilà, Plus ça mijote, meilleur ce sera. Hein. Voilà. Donc en fait, si vous voulez, la sauce de cèpe, si vous voulez la manger le dimanche, il faut pas la faire le samedi, quoi. Il faut la faire en début de semaine. Parce que plus ça mijote, et plus c'est bon. Et comme disait ma mère, qui est l'instigatrice de cette recette, elle disait... La sauce de cèpe, c'est petit Jésus en culotte de velours. Voilà. Allez, on va remettre le chapeau. Et voilà. Et voilà. Bon, qu'est-ce que t'en penses? Ben, j'en pense qu'il faut voir le résultat final. Hein. Puis Ah, voilà. En fait c'est très simple à faire, mais le truc, ce qui est long, c'est toute la découpe de tous les ingrédients. Et après, le plus long, ben, c'est que ça cuise en fait à petit feu pendant plusieurs heures et plusieurs jours. Donc il faut quand même surveiller. Là, on va baisser le feu par contre. Ouais, on va baisser le feu. On va baisser le feu, on va faire la vaisselle et puis on va voir ce que ça donne un peu plus tard. Bon là, tu mets le bouillon. Ouais, le bouillon de bœuf, en fait, on fait ça avec un cube de bœuf, tout simplement, qu'on se juste dans de l'eau. Ouais. Et après, il faut mélanger. Ouais, on met. Ça commence à ressembler à quelque chose. En tout cas, ça sent bon maintenant. Bon, après, il faut faire mijoter plusieurs jours. Pas forcément pendant 2 heures, quoi, mais au moins pendant 1 heure chaque jour. Ouais, 1 heure et demie. Voilà. À petit feu. Voilà. Et puis, surtout, faut pas rater l'assaisonnement. C'est important. Voilà. Donc mais là, ça va être... à petit feu, et puis il faut attendre, faut être patient. Je pense que ça va être une grande réussite. Allez, mais suite après. Alors, dernière chose importante, l'armagnac. Alors, ça se met avant de, comment dirais-je, de pouvoir déguster. Alors, vu la quantité que nous avons, et il fait forcément, je vais sortir impeccable. On va mettre un peu plus quand même. Voilà. On est dans la Gascogne, donc il ne faut pas lésiner sur les bons produits. Allez, venez voir ce que ça donne. Alors, sur la vidéo, vous ne pouvez pas sentir, mais je peux vous dire que ça sent bon. Voilà. On va laisser mijoter 10 minutes, et puis après, on va servir la sauce de cèpe. Voilà. Et je peux vous dire que, rien qu'à l'odeur, elle est réussie. Allez, bon appétit!